Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. De Madame de Coster, de Petite-Sainte dans le Nord. Voilà, parce que notre hôtesse semble venir des îles lointaines, ces messieurs ont enfourché leur répertoire tahitien. Enfin, pseudo-tahitien. Comment pseudo-tahitien? Pseudo-Bouvard. Le petit haïtien, sa mémère. Vous connaissez une vraie chanson tahitienne? Ah oui. Aloha, fille des Vous voulez, îles. attendez, vous voulez un outé ou un Imene Tarawa? Les deux. Un outé. Oui, pour commencer. Pardon. Bon, ben voilà, ça c'est beau. C'est pas mal, hein? Et alors, l'autre version, Plus c'est poétique. très différent. Non, oui, ça c'est inchantable. Écoutez, moi je suis fou de musique. Et je dois dire que cet été, j'ai découvert non pas la musique d'exportation, mais les Imene Tarawa, qui sont les prières tahitiennes, et c'est pas Olivier qui a vécu là-bas des années qui me dira le contraire. Les chants protestants tahitiens sont aussi beaux que l'est chez nous le chant grégorien. Ah oui. Et il faut être... Je n'ai jamais entendu des gens chanter aussi merveilleusement que ça. Ah, ça marche, le chant des sirènes, encore, hein? Ah oui, non. Non, mais non, On fait la attention. queue pour ça. Ouais. Non, c'est beau. Mais toutes les femmes de marins sont terrorisées par les tahitiennes. Non, alors... Encore aujourd'hui, comme dans la mauvaise prière. Non, absolument pas. Ça continue. Non, les Tahitiennes sont des femmes comme vous et moi. Question donc de Madame de Coster. Il n'y a qu'un ennui avec les Tahitiennes, n'est-ce pas? C'est qu'elles s'enduisent de l'huile de monoï. Alors, dans le lit, quand on les sert, elles passent par la fenêtre. L'huile de mon œil. De Qu'est-ce mon que c'est œil, que ça? oui. Vous avez l'œil L'huile, qui... Le monoï. Vous avez de la conjonctivite alors? C'est une huile de monoï. Et Le monoï est d'une huile de copra à forte densité, pressée à chaud, et dont la qualité de parfum est essentiellement due à l'immersion de feuilles de tiaré dans cette huile que l'on conserve en repos. Cependant, le santal peut aussi y être adjoint afin de faire une huile parfumée qui protège tant la chevelure que le corps de ces belles indigènes qui marchent le long des plages, tandis que les cocotiers font leur ombre étonnante sur cette côté. Oh, pardon. Je vais dévier légèrement. c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. C'est comme ça qu'on décèle les collaborateurs dans les chorales. Question de Madame de Coster, de Petite-Sainte dans le Nord. En matière héraldique, quelle différence existe-t-il entre l'écu des dames et l'écu des demoiselles? On n'en L'écu sortira des pas. dames, il est juxté. Il y a 2 kilos. Il y a 2 armes mélangées, et l'écu des demoiselles, il y a que l'écu du père. Si. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est pas tout à fait ça. Vous L'écu des devriez... demoiselles est vierge, et l'écu des dames l'est moins, parce qu'il y a d'autres armes que les leurs. L'écu Il des y a dames, alliance. Il y a juxtaposition des L'écu armes d'ailleurs. du mâle et de la femelle sur le même écu. Alors que Chef, l'écu de demoiselle, il y a... Philippe Blovard, Balbova, je l'ai dit que j'aime... was ist da jetzt drin stehen, de gros cul? Nou, qu'est-ce que va se Die traiter? ist in de kleine pétard of de mademoiselle en de petit pétard pour le femme Marie. Vous comprenez? C'est mes culzé, j'ai mal compris les questions sur le cul. Alors, Philippe, les écus des dames sont d'une couleur et les écus des demoiselles d'une autre. Non, ça tient à la forme. À la forme du cul. L'ovale et la pointe. Exactement. Ovale pour les dames, pointu pour les demoiselles. Tiens. Souvenez-vous de ça. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Au fait, comment est votre blason personnel, monsieur de Kersauzon? Bah, il a la particule.
Non, mais le blason. Ne choisissant ni... non, vous savez, ma chère madame, on ne choisit ni son nom ni sa gueule. J'ai C'est faux. hérité et de ma gueule et C'est d'un faux. nom. Et je vous défends d'y toucher. Je touche pas à votre nom. D'en parler sans avoir dans les Qu'est-ce yeux. qu'il y a Je disais la Elle est particule. comme nous, et oh Ah, ça ira, tous les aristos lanternes. Pauvre Kersozon, on va pas le pendre quand même. Ouais, il faudra prendre des vitamines, les mecs, je vous le dis. Non. Ah, là, vous pouvez toujours essayer. Là. Déjà, attends. Les 4 premiers sont morts. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le blason de votre famille comme symbole? Il y a vous, bouteille de avec des scotch. barésies, une bouteille de scotch, une voiture cassée, puis une mitrailleuse lourde. Et peut-être un peu de sécotine. Je savais pas que tes parents avaient débuté au marché aux puces. De Madame Attention, Portier. Ouais, d'accord. Non, mais ça, et si vous ennuyez, je leur mets ça laisse. Hein. Couchez. Ouais, mais pas la muselière, patron. Oui. Non, mais c'est pas méchant ces grosses bêtes-là. Ça Non, mange dans la non, main. Ouais. Il faut trouver Ouais, le mais sucre et puis ça c'est fait tout. pipi partout. De Madame Portier, de Mons. Le premier qui fait le gond, il sort. Parce que c'est Madame Portier. Oui, monsieur. Oui. Pour devenir Dalai Lama. Oui, comme Serge. Écrivez à l'école universelle. La possibilité de devenir Dalai Lama vous est offerte. En moins de 3 semaines, après le brevet radio et le brevet linotypiste argumentaire, vous pourrez vous aussi devenir Dalai Lama. Devenez Dalai Lama, une chance, une évocation, un avenir merveilleux dans un monde futur. Demandez notre brochure Dalai Lama par correspondance. Gagnez 800 000 francs pendant vos heures de loisirs. Bon, alors, la question est plus complète que Oui, bien sûr, mon cher Bouvard. vous ne l'avez laissé deviner. Pour devenir Dalai Lama, donc, on cherche, vous le savez, l'enfant De cœur. qui est né à la minute précise Dans un où costume de Serge Lama. où le précédent Dalai Lama est mort. Mais il faut autre chose. Il faut que les oreilles aient une certaine forme Comme les miennes. et qu'il y ait un pli sous les aisselles. Pourquoi? C'est pour mettre leur livre de messe. C'est pour mettre le colt. Non. Le code. Il faut qu'il ait les oreilles pointues. Et non, les oreilles ne sont pas pointues, elles sont Décollé. Elles sont larges. considérables. Et puis, il y a ce fameux pli sous les aisselles, qui est assez rare, finalement. Oui, C'est une marque de sainteté. Oui. c'est le signe que le Bouddha l'a marqué. Alors, attendez, il faudrait aller un petit peu plus loin. Oui, C'est les bras du Bouddha. Oui, effectivement. Le Bouddha qui est potelé, on peut le bien dire, sûr. hein, bien portant, a de grosses oreilles et il a ce pli sous l'aisselle qui lui Parce qu'il permet avait- d'avoir... Marqué, nous avons tous plus ou moins un pli sous l'aisselle. Oui, mais enfin, lui est particulièrement bien pourvu sur ce plan-là. Bravo, Sim. RTL, Dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 5 heures. De Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Pour quelle raison les Égyptiens de l'Antiquité portaient-ils leurs malades jusqu'à un endroit ensoleillé? Pour les faire Pour les sécher. faire sécher, oui. Pour les C'est momifier. tout simple, Philippe, lorsque l'on sait que le dieu des Égyptiens est Ra, le soleil, donc je suppose qu'ils plaçaient leurs malades sous la protection du soleil. Non. Il y Ils avait... livraient leurs malades au rat. Non. C'est pour perturber la transformation au corps du défunt. Non. Du... Pour le Parce qu'on bronzer. dit mort Pour le au faire rat. bronzer. Elle est malade. Non, finalement, lorsque quelqu'un était très malade, au lieu de faire comme nous, c'est-à-dire de l'abriter, Merci de m'avoir gâté. Tout pour m'apporter ce que tu veux. vous manquez pas d'air. Hein. Et au lieu donc... Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Il faut le dire quand les gens sont beaux. Oui, bah dites-le. C'est un conseil de Giraudoux. Dites, personne, vous osez dire aux gens, vous êtes beaux. Oui. Vous êtes bon, Philippe. Mais il parle de moi très souvent. Silence, C'est aux hommes qu'il faut dire ça. Parce que ça fait grimper les présidents et plonger les je sais pas quoi. C'est bien, Giraudoux, quand même. Ah, quel écrivain majuscule. Bon, dites-moi... Oui, alors on revient à nos Égyptiens qui sont en train de se sécher au soleil. Non, pas sécher. Vous avez votre grand-maman qui est très mal. Bon, au lieu de la mettre dans un petit coin frais comme on fait chez nous, bon, vous la sortez. Au moment de la canicule, vous la mettez juste sous le soleil. Les Égyptiens étaient pas focus, ils se débarrassaient des malades pour pas souffrir. Non, c'est pour attirer les mouches pour pas qu'elles viennent sur le reste de la famille. Non Non Ouais, alors ces gens-là avaient un comportement. Pour la préparer spécial à, je sous sais, le Philippe, soleil. pour la préparer à devenir une momie avant la date, de façon à qu'il n'y ait plus à ce que passaient les bandelettes. Non. Non. Pour qu'elles prennent de la lumière avant les ténèbres. Non. Ah, c'est Non. joli. Mais ça, c'est très joli, oui, mais c'est pas ça. Parce que ça sentait.
Non. Il faisait ça comme on fait chez les filles. Mais c'était avec pour les les- malades, ça faisait des figures lents. Mais c'était pour les guérir ou pour les faire crever? Pour les guérir. Parce que le soleil est Oui, bénéfique. parce qu'ils pensaient que ça guérissait tout. Parce que le soleil permet en fait la photosynthèse de la vitamine D. Bonne réponse. Ça active la circulation sanguine? Non. C'était pas très médical. C'était hein. religieux, c'était religieux. Donc ça n'a rien à voir avec le Pour dieu. qu'ils regardent le Diora une dernière fois. Non. Pour leur piquer leur maillot pendant qu'ils étaient dehors. Pour démontrer aux voisins qu'ils étaient capables d'envoyer leurs malades sur la plage. Non. Parce que les caïmans aiment que la viande séchée. C'est caïman pareil. Je vois pas, parce qu'ils avaient la flemme de creuser un trou. Non, non. Parce que les vieux qui prétendent tout savoir, pour une fois ils séchaient. Non, puis il n'y avait pas que des vieux, encore une fois. Ouais. C'était une époque C'était où tous les malades, quoi. on pouvait mourir jeune. Ouais. Bah, je vois pas. Allez, 500 balles. Là, on sèche. Oui. Hein, il faut se replonger dans les croyances de Mon cher l'époque. Philippe, je n'en sais foutre rien et 500 Eh bien, balles. monsieur Nicolas Jec C'est gagne très bien, 500 Nicolas francs. Jec. Nous l'applaudissons. Bravo, le Polonais. C'est une, Il vient de gagner 55. c'est une raison religieuse, car les anciens, les Égyptiens de l'Antiquité, considéraient que l'ombre que pouvait faire un corps signifiait que l'âme était en train de quitter ce corps. Et lorsqu'on plaçait le malade juste sous le soleil, c'est-à-dire de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ombre, eh bien, on avait l'impression que l'âme réintégrait ainsi son logis et que le malade était sauvé. Excusez-moi, Madame Dorman, de vous avoir entraîné dans ce dortoir mal tenu. Ce sont des hommes de sieste. Les soporifiques Nicolas Jacques présente. Déjà 7 heures. Question sur l'Égypte. Vous êtes de mauvaise foi, c'est parce que vous n'avez pas trouvé. Bon, enfin, nous, nos vieux, on fait pas ça avec eux. Un grand coup sur la cervicale et hop, disparu. On va les mettre dehors, non? On les envoie directement chez Olida. Un peu de dignité. Je trouve que ce sont des conversations racistes, petit con. Cheveux longs, Zazou. Même pas capable de défendre la France, puis c'est bien emmerdé le. Non mais dis donc, petit mec, regarde-moi ça, tiens. On dirait une gonzesse. On n'aurait jamais dû lui acheter un nouveau sonotone à Noël. Il entend tout ce qu'on dit. Regarde un petit peu, regarde ça avec des couleurs, on dirait un canari. Oui. Il se croit tout permis, mon pauvre Philippe, franchement. Pourquoi t'aimes pas le bleu marine, Pépé? Non, on n'a pas gardé les cochons ensemble, hein. C'est misérable. Elle est belle, la France, bravo les médias, bravo. Ah, on n'a pas vu ça du temps de Pétain, non. T'inquiétez pas, moi je les aurais calmés tout de suite. Il y a votre Francisque qui vient de tomber. Non, c'est ma jambe qui se dévisse. C'est une poutarde antenne, il y a double réversibilité. Jambe qui donne son pied au cul à qui ne partage pas nos opinions. Elle part toute seule. Bon, excusez-moi, madame, de ces propos peu galants, mais tout de même, il y a des limites. Dieu nous protège de ça. Dans le cadre... Non, désolé, on m'aurait dit que c'était ce genre d'émission, non? Dans le cadre des efforts sociaux que Ah, le gouvernement voilà. a fait pour les anciens combattants, nous avons maintenant une prothèse moderne dont a bénéficié Jacques Martin, ancien combattant, guerre de 22 chez les prêtres dans les compagnies cyclistes, guerre de 18, guerre de Zéquid de 18 dans les termitières, taupe d'honneur à Vladivostok, et maintenant il nous parle et nous montre sa prothèse. Merci la France. Très bien. Mais tu vois, mon petit garçon, quand tu veux. Tiens, viens chercher un sucre dans ma poche, là, viens. RTL, Les grosses têtes dans la nuit des temps jusqu'à 5h. La parole est à Philippe Bouvard, 1m12.
Philippe Bouvard a été mesuré ce matin au journal L'Équipe. Vous Avec un écoutez élastique. RTL sur onde courte. On est à tuer. Bouvard, le seul qui travaille sur onde courte, il a dit. Il a dit ça, chef. On est à tuer et à toise avec J'ai dit, lui. mais je l'ai pas pensé, cher chef. Zbib. Parce que vous êtes l'homme que j'aurais voulu être. Ben oui, quoi, lui c'est la maquette et toi t'es le modèle. Parce que j'aurais accepté d'être aussi petit pour devenir aussi grand. Cher chef. Oh, je vois ses lunettes sans but, il craque. Enfin, quand il a les dents qui clignotent comme ça, c'est bon signe, il est de bon poil. Où êtes-vous tombé J'ai mal aux joues, moi, à force de rire. Allez, Philippe Bouvard, soyez gentil, sortez de votre tasse et posez la prochaine question. Faites pas le timide comme ça. Allez, Remets- voilà. Arrêtez de faire déconner votre pile. De Monsieur l'évêque. Bonjour, monsieur l'évêque, je viens vous voir pour ma paroisse qui grand besoin. Je voudrais faire le vitrail du fond dans le 9 la transept. Si vous voulez voir pour les enfants des écoles, c'est pour avoir des catéchismes neufs, reliés, rouges, de Buzard et Patino, parce que là, Jésus y est présenté comme un enfant pur et net et honnête, voyez-vous, monsieur l'évêque. Fais le pont. Il habite Square Chancel à Condé-sur-l'Escaut. Alors, dans une statue équestre, Oui. il arrive souvent que le cheval ait la jambe gauche levée. C'est pas ce qu'il s'apprête à faire sur le trottoir. Ou alors sur la roue d'un véhicule qui stationne près de la statue équestre. Parce que si le cheval lève la jambe gauche, c'est sûrement sans déséquilibre. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, mon cher Philippe, permettez au vieil amateur, le grimoire, qui se distinguer, silence Mirza, de vous dire qu'il fallait partir à cheval comme à pied autrefois du bon pied, et que c'était un heureux présage. Aléa Jacta West, comme ils le disent dans le film américain. Alors, Vous posez une question ou vous essayez de regarder sous une jupe? allons-y. Vous avez fini votre question, là? Eh oui, mon que ça veut cheval dire, a parce toujours que- la jambe gauche levée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour que les contractuels... Ça veut mettent dire leur quelque PV en chose dessous. ou c'était une... C'était une commodité du fondeur? Non, c'est pas une commodité ni du Non, c'est fondeur un ni du fondement. présage, c'est une signification. Ça veut dire que le cheval est en mouvement, que c'est vivant. Ça veut dire qu'il marche du pied droit. Parce qu'un cheval part Ça toujours de dépend ce si pied-là. c'est un cheval représenté à l'amble, au trot, au semi-galop, à l'intercourse, au boulet libre. Ou au vatrouille. Plutôt va trop. Vatrouille, bol chevard, pied d'emblée. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Lyon Zitrune, qui va l'amble. Mais on dit que c'est le pied gauche qui est levé, mais c'est peut-être le sexe qui dessine. Parce que sur le cheval, il est très gros, monsieur Bouvard. On a calculé que le sexe du cheval est 1 652 fois, en volume, celui d'un moustique. Donc quoi, mieux vaut être piqué par un moustique que par un cheval, hein? J'imagine un cheval dans le canot de Bombard. Il aurait pu réparer un croiseur. Alors le cheval lève le pied gauche. Parce qu'avec le droit, il fait du piano. T'as pas de rapport avec le gars qui est dessus? Eh, j'ai une plaisanterie très marrante. Je crois qu'elle va. Ah bon, on se marre, à mon avis, pas c'est un grave. coup sûr, ça va marcher Change sur mon lui. make-up pour me marrer. Non, attendez. Le cheval, c'est dur à faire. Je pense que ça va passer parce que c'est assez difficile. Mais enfin, il y a un public très intelligent. Ça va être bon, les mecs. Et qui va rire spontanément. Le cheval lève le pied gauche. Attends, excusez-moi. Le cheval lève le pied gauche. Je sais pas si vont comprendre parce que c'est très second degré. Le cheval lève le pied gauche parce qu'il trouve ça beau. Merde. Bon. D'ailleurs, sur la statue équestre de Gaston Defer, il lève les deux pieds, le gauche et le droit, pour montrer ses deux fers. Merci de vous être marrés, les mecs. Alors, Non, le ouais. cheval lève le pied gauche pour permettre au cavalier de descendre. Est-ce que ça veut dire que la statue a été conçue du temps du vivant du gars ou alors après sa mort? Alors, ça veut dire effectivement que le cavalier est mort. Est mort. Et qu'il est mort au combat. Bonne réponse de Monsieur Sim. Mais pourquoi? Eh bien, c'est une façon de dire aux gens qui regardent ces statues que c'est la Un homme mort au représentation combat. d'un authentique héros. De Monsieur Coletta de Yonax dans Ah, l'Ain. le monsieur Kini. Qu'est-ce qui possède une tête, une gorge et une jupe fendue? Régine. L'hirondelle, Non, c'est un oiseau. non. Une tête. Une tête, une gorge et une jupe fendue. Dalida, Jument. Une Non. poulie? Non. C'est vivant? Non, mais ça bouge.
Une épée. Des choses qui bougent. Une qui sont grue. pas vivantes. Une C'est grue. mécanique alors. Oui. Une poupée gonflable. Non. Une épée. Non. Un stylet, un couteau, un poignard. Mais ça bouge tout seul ou ça bouge quand c'est sur quelqu'un? C'est un outil? C'est un outil. Non, c'est pas un outil. C'est gros? Ah, il y en a d'assez gros, oui. Est-ce que c'est en caoutchouc? Non, c'était juste pour faire avancer la chose. Oh, si c'est fendu, c'est d'occasion. Ben, je vois ce que c'est. Mais je- Maman, il y a le cousin qui fait rien que me toucher le fendu. Et alors, crétine, profite. Maman, il y a le cousin qui fait rien que me montrer ses alibofis. Dites Philippe. Ça concerne la voiture? Oui. C'est dans le moteur. Alors, qu'est-ce que Les c'est? pistons. Ah, C'est le voilà. piston du moteur automobile. Tiens. Bonne réponse de Sim et Jacques Martin. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à